Merci, merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et je peux enfin accepter cette vérité, comme Jésus nous l'enseigne. Quand j'ai pris la décision de voir en toi le Fils de Dieu, on est dans un monde de perception. Je regarde ce que je décide de voir. Qu'est-ce que l'ego? Et vous avez remarqué que je prends la couleur verte pour comprendre que la question elle-même est répondue par « Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego ». Merci à Jésus de nous enseigner si bien. On s'est enseigné n'importe quoi pour défendre la peau d'un jeu égaux à sa manière. Vous vous souvenez, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est de croire, cette folle et minuscule erreur, c'est de croire qu'on est séparés, qu'on est des petits jeux égaux à sa manière, séparés par un corps, séparés par des volontés, séparés des possessions, des images de soi. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Aujourd'hui, on est à la leçon 340. Déjà 10 jours où Jésus nous a invités à se poser cette question. Et maintenant, qu'est-ce que l'ego devient? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et comment je peux vivre cette réalité? Comment je peux en faire l'expérience pour me démontrer que c'est vrai que le Fils de Dieu n'a pas d'ego? Jésus nous invite à cette leçon aujourd'hui. Je peux être libre de la souffrance aujourd'hui. Et ça veut dire, je peux être libre de la souffrance aujourd'hui. Ce qu'on ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Alors, pour comprendre cette leçon, faire cette expérience, être libre de toutes les idées de peur, de souffrance, de culpabilité, de douleur, de tristesse, de maladie. Je ne suis pas un corps. Est-ce que je suis une maladie? Comment on arrive à être libre de toutes ces souffrances? Jésus nous montre comment. Et avant d'étudier cette leçon, on va prendre le temps de revoir que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On se pose enfin cette question. Et la question elle-même contient sa réponse. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Veux-tu expliquer encore ce qui n'est pas vrai? Veux-tu encore me raconter l'illusion de toi-même? Ou tu veux trouver ta véritable identité? Le Fils de Dieu est sans ego. Quelle bénédiction notre cours. Et vous savez, on n'a pas ce livre-là dans nos mains pour rien. C'est une réponse à notre demande. Peut-être que tu n'avais pas réalisé. Mais devant n'importe quoi, on a fait un jour une demande qui peut se représenter par les mots « Mon Dieu, aidez-moi ». Et il n'y a pas d'hasard. Et tout à coup, tu as été conduit à ce cours en miracle. À notre 12e thème, à notre leçon 340 ce matin, où enfin on apprend que le Fils de Dieu est sans ego. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Alors Jésus nous explique en nous disant, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée était sous l'égide de ce système de pensée, de cette manière de penser. L'ego, c'est pas un morceau de toi, c'est une pensée fausse de toi. Donc, c'est pas vrai. L'ego, c'est pas toi. Peut-être que c'est en cet instant que tu vas réaliser que tu peux enfin poser la question, mais qu'est-ce que l'ego?
Et au lieu d'y répondre comme on a toujours répondu, avec le petit jeu tout mêlé entre le vrai et le faux, parce que tout ce qu'on s'est appris n'était pas nécessairement faux. Jésus nous dit, tu ne l'aurais pas cru. Mais dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Le Fils de Dieu est sans égo. Alors on regarde l'erreur pour l'abandonner en comprenant que l'ego, c'est de l'idolâtrie, un signe d'un petit jeu séparé. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Séparé, limité, né dans un corps, condamné à souffrir, à mourir. Et la vie, ça conduit à la mort. C'est ça la finalité de l'ego. Sa supposée volonté, sa volonté qui voit la volonté de Dieu comme attaquant. C'est comme ça qu'on s'est fabriqué des dieux à sa manière, des dieux punisseurs, des dieux absents. On s'est même fabriqué un Saint-Esprit. Je me souviens d'un jour autour de la table, quelqu'un levait littéralement les mains en l'air en disant « Mais là, je viens de comprendre que je m'étais fabriqué mon Saint-Esprit. » L'expression « mon Saint-Esprit ». L'ego veut incorporer, nous dit Jésus. C'est à moi, c'est pas à toi. Alors c'est à moi, mon Dieu à ma manière, mon Saint-Esprit qui me dit ce que je veux. Pour l'ego, accepter d'être le Fils de Dieu est impossible. Parce que l'ego va disparaître. On est un Fils de Dieu ou on est un jeu séparé? Alors l'ego, pour lui, il voit la volonté de Dieu comme ennemie et prend une forme sous laquelle la volonté de Dieu est niée. C'est pas Dieu qui fait ma vie, c'est moi. L'ego est la preuve que la force est faible. Cette force, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Entends cette phrase, peut-être pour la première fois. La force qui est en toi, même si tu dis « je me sens faible ce matin », la force qui est en toi, c'est Dieu et elle ne peut pas avoir de limite. C'est l'image de l'ego que tu as fait, dans laquelle on s'est enfermé et qu'on a défendu parfois bec et ongle. C'est vrai, je suis fatigué, tu me comprends pas. La force qui est en toi, c'est Dieu. Mais pour l'ego, cette force est faible. C'est vrai que je suis fatigué. L'amour qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Mais pour l'ego, l'amour est devenu une peur. Je suis quand même pas pour y dire ça. Après, qu'est-ce qu'il va dire? On fait des calculs insignifiants, insanes, fous. On prend l'amour comme un danger, comme une perte de sa terrible autonomie. C'est avec joie qu'on fait le sacrifice de toutes nos peurs de l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Aujourd'hui, dans notre 10e journée où on étudie qu'est-ce que l'ego, tu regardes les peurs dans ta vie. Et rappelle-toi, quand Jésus nous a dit quelle bénédiction, quel service il nous a rendu, quand Jésus nous explique, dans ce monde, tu as 2 émotions, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce que tu es. La peur, c'est les barrières que tu as mis pour ne pas être l'amour de Dieu que tu es, le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego. Alors pour l'ego, l'amour est devenu apeurant. La vie, il n'est de vie que celle de Dieu, est réellement la mort. Pour l'ego, de toute façon, on va tous mourir. Et que seul est vrai ton opposition à Dieu. C'est vrai ma peur. C'est vrai que je me sens coupable. C'est vrai que c'est l'autre le coupable. Tout ce que l'ego fait pour s'opposer à la vérité, à Dieu. Mais c'est pas parce que tu crois une tromperie de toi que tu as changé Dieu. C'est pas parce que tu dis, moi, je crois pas en Dieu, que Dieu n'existe pas, que tu deviens le père de toi-même.
la source de la vie, pas toi qui as créé la vie, et tu es en vie, et cette vie, c'est Dieu. Et la vie, ça donne pas de la mort. Quelle joie quand je répète ça. La première fois que le Saint-Esprit me dit de la vie, ça donne de la vie, ça donne pas de la mort. Mais quelle évidence notre cours. Aujourd'hui, notre 10e leçon qu'on étudie, qu'est-ce que l'ego, va devenir d'une évidence incontournable pour le restant de notre vie. Mais le Fils de Dieu est sans ego. Alors, toutes les formes de croyance en l'ego ne sont que des trahisons de soi. Mais je ne peux pas arrêter d'être un saint fils de Dieu. Quand Jésus, dans le message sur la crucifixion, nous dit, mais je savais que mes frères ne pouvaient pas réellement me trahir. Tu as beau dire, je t'aime plus, je veux plus te parler. Tu peux pas empêcher la vérité en toi d'être vraie. Et la vérité, c'est que tu es le Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, on arrive à comprendre le Fils de Dieu est sans ego. C'est en donnant qu'on reçoit. Aujourd'hui, peut-être, Jésus nous invite à la fin de la souffrance aujourd'hui, à la fin de ma croyance qu'un saint Fils de Dieu sur la planète Terre pourrait avoir un ego coupable, malade, pas capable. La journée où on accepte enfin, mais le Fils de Dieu est sans ego. Peut pas être un jeu séparé. L'ego, c'est de la folie insane, dans sa peur, parce que l'ego ne sait pas aimer. Alors, toutes les formes d'amour que l'ego a inventées n'est que du calcul, que prôner sa terrible autonomie et le reste. L'ego, dans sa peur, l'ego ne sait pas aimer. L'ego ne peut pas aimer. L'amour, c'est unité. L'ego, c'est séparation. Alors, c'est pas mon ego qui s'unit à mon frère. C'est le Fils de Dieu qui reconnaît qu'on est un seul soi. Amour. Dans la peur, l'ego se tient séparé du tout, à part, au-delà, du partout, à part du tout, séparé de l'infini. Peux-tu te séparer de ce qui n'a pas de fin? Et dans sa folie, dans son insanité, il pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Dans sa terrible autonomie, ces mots sont très parlants. Quand tu les as appris une fois, le Saint-Esprit te les ramène à l'esprit dès que tu en as besoin. Mais vous le savez, la vérité ne peut pas nous être imposée. Tu l'acceptes en toi. Et le Saint-Esprit te la ramène parce que tu le demandes. Alors aujourd'hui, veux-tu encore défendre le petit jeu souffrant qui se pense séparé du tout? Dans cette terrible autonomie, l'ego voit la volonté de Dieu comme étant détruite. Mais tu peux pas tuer Dieu. Ah, tu peux penser Dieu, ça n'existe pas. Mais cette pensée, elle est fausse. Et la pensée fausse ne remplace pas la vérité. Elle t'empêche de l'accepter. C'est pour ça que toutes nos peurs, on a besoin de les déposer au pied de la vérité. Parce que l'ego, dans sa folie, rêve de punition, tremble devant les figures dans ses rêves, qui sont ses ennemis qui cherchent à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant en premier. La meilleure défense est l'attaque. Voilà la religion de l'ego. Les autres sont des coupables et il faut se défendre. Et pourquoi tu vois un frère coupable? Parce que tu te penses coupable. Mais le Fils de Dieu est sans ego. Le Fils de Dieu ne peut pas être devenu un coupable. Comment sainteté et culpabilité pourraient être compatibles? Alors qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître de la folie, de l'ego souffrant auquel on s'était tellement identifié?
J'ai mal, je suis mal. On a appelé ça de l'angoisse, on a appelé ça n'importe comment. Que peut-il connaître de la folie, de la mort de Dieu, quand le Fils de Dieu demeure en Dieu? Bienvenue à ce cours en miracle. Le cours en miracle, c'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. C'est donc un voyage sans distance. Ça veut tout simplement dire que ce voyage de retour en Dieu n'est qu'une décision dans notre esprit et non pas une affaire de temps, d'événements, de ça va être long avant d'arriver à lâcher l'ego. C'est une décision. Et aujourd'hui, pour comprendre, le Fils de Dieu est sans ego. Jésus nous invite à partager sa décision. La décision d'être libre de la souffrance aujourd'hui, libre de toutes les folies qu'on a inventées dans un système de pensée, libre du chagrin, de la souffrance. Qu'est-ce que le Fils de Dieu, qui est sans ego, peut connaître de la souffrance quand il vit dans la joie éternelle, la vérité et joie? Un autre grand repère dans notre cours. Si tu es triste, mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Parce que la vérité, elle, est joie. Veux-tu t'accrocher à cette image d'ego qui n'est pas toi, qui est une image de toi dans un esprit séparé où tu as tombé endormi, tu as commencé à rêver, tu as continué de croire à ton rêve de tristesse, de souffrance. Mais le rêve ne change pas le réel. Il est éternel et inchangeable. Rien de réel ne peut être menacé. Le Fils de Dieu est sans ego. J'ai une joie en moi de partager cette phrase que Jésus nous enseigne avec toi en ce moment, parce que je sais. Continue encore un peu. La vérité est inévitable. Dieu est inévitable, nous écrit Jésus. Pourquoi? Parce qu'on va continuer de chercher la vérité tant qu'on ne l'a pas trouvée. Parce que toute la folie de l'illusion de l'ego qui croit à la souffrance, à la culpabilité, au péché, à la punition, toute cette folie ne te conduira jamais à la vérité. Oh, c'est pas parce que tu te penses coupable que tu vas finalement trouver Dieu dans ta contrition de pauvre pécheur. Il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Et aujourd'hui, demande l'offre que le Saint-Esprit te fait. Et tu vas pardonner en toi l'idée même de la culpabilité. Tu n'en trouveras pas de vieux péchés à pardonner en toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Tu vas pardonner l'idée même du péché. C'est ça l'expiation. Notre cours est simple. Dans ces 10 jours, aujourd'hui, je ne prendrai pas le temps de revoir ces 10 jours de leçons, mais je t'y invite de tout mon cœur, parce que je sais que tu n'as pas d'ego. Parce qu'en étudiant avec Jésus ce cours, en faisant jour après jour mes leçons, j'apprends à tout donner au Saint-Esprit, le laisser en juger pour moi. Et jamais le Saint-Esprit m'a dit, regarde, c'est parce qu'il y a un gros ego, celui-là. C'est parce que il a été battu dans son enfance, c'est pour ça qu'il y a de la colère en lui. Le Saint-Esprit ne m'enseigne pas que la souffrance est réelle. Il m'enseigne le pardon, dont le principe est l'expiation. Il m'enseigne, pardonne en toi la souffrance de cet enfant. Pardonne en toi la colère de cet adulte devant toi. Et tu verras qu'il n'y a pas de barrière qui t'empêche de voir la vérité. Tu veux connaître la réalité de ton frère? Il est un enfant battu qui explique sa colère maintenant? Ou il est tel que Dieu l'a créé, sans ego? Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui a besoin d'évoluer? Comment Dieu aurait pu créer, d'envoyer son Fils à la terre avec un péché originel pour en souffrir? Comment Dieu aurait pu créer le péché?
la culpabilité, le mal, l'enfer. Dieu nous aime. Et cet amour ne peut pas être limité, contenu, refermé sur lui-même. Cet amour est en extension. Alors cet amour de Dieu a créé son Fils. Amour en extension. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Le Fils de Dieu est sans égout. Je pardonnerai. Et l'idée même de la peur, de la punition, du péché, de la culpabilité, de la haine, de toutes ces guerres qu'on se fait, de ces attaques, tout cela disparaîtra parce que le Fils de Dieu est sans égout. Alors ce que je verrai autour de toi, c'est pas la guerre, c'est pas la maladie, c'est pas un corps vieilli souffrant. Je verrai en toi la paix éternelle. Alors tout ce que je pensais de ton corps disparaît. Oh, c'est pas un truc de magie où le corps n'existe plus. Mais le corps n'a jamais été ta réalité. Et c'est cette paix en toi que je vais voir. Le Fils de Dieu qui n'a pas d'égout, libre à jamais de conflit. C'est ça le pardon, qui défait l'idée même qu'un passé peut nous séparer, qu'une guerre peut nous séparer, qu'une haine peut être une réalité. Le Fils de Dieu qui est sans égout est imperturbé et dans le plus profond silence et la tranquillité. La vérité, elle va au-delà des mots. Elle est éternelle. Quand on pardonne enfin l'idée même du péché, de la culpabilité, notre vision qu'on donne à notre frère, c'est ce que donne le Saint-Esprit, la vision du Christ. Veux-tu connaître que le Fils de Dieu est en égo et sans égo? Veux-tu connaître la réalité? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. D'abord, tu as besoin de comprendre que connaître la réalité, c'est de ne pas voir l'ego. Il n'est pas un corps souffrant à cause de ses vieux péchés ou les vieux péchés d'un autre. Tu veux connaître la réalité de l'ego qui a pas, pardon, la réalité du Fils de Dieu qui n'a pas d'ego? Alors n'écoute pas les pensées de l'ego. Pourquoi tu es triste? Ça va être la dernière fois de notre vie qu'on aura posé cette question. Je vais plutôt regarder au-delà de la tristesse. L'instant d'après, virgule, moins d'une seconde. Oh oui, j'ai vu mon frère qui a commencé à raconter sa colère, toute sa douleur, sa tristesse. Mais c'est pas l'illusion de lui-même que je veux écouter, c'est lui, le Fils de Dieu qui est sans égo. Alors je ne vois pas les œuvres de l'ego, ses actes, ses lois. Les lois de l'ego, tout ce qu'on s'est appris. Raconte-le ta colère, ça va te faire du bien, c'est faux. Je ne vois pas les croyances de l'ego. Je souffre à cause de. Et là, tu gardes vrai des erreurs du passé, tu en fais des péchés et tu regardes cette pensée fausse que et tu en vois des conséquences. C'est pas des conséquences qu'on va voir en nos frères. C'est un appel au réveil et la vérité qui était cachée par des illusions, illusions qu'on pardonne en nous. C'est ça l'expiation. Le défaire de notre croyance dans cette raison de souffrir, dans ses rêves, dans ses espoirs, dans les plans qu'on fait dans un système de pensée qu'on appelait l'ego. C'est refuser de voir le coût qu'entraîne la croyance en l'ego. Parce qu'alors la souffrance, le prix d'avoir foi en l'ego est si immense que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour, mais en son sanctuaire enténébré. Là où tu regardes l'ego dans un sanctuaire, où on a mis l'ego, notre Dieu, notre idole. Et sur cet autel, vous savez ce que veut dire autel dans notre cours?
Cherche pas à l'extérieur de toi, il n'y a rien à l'extérieur de toi. C'est ta pensée que tu projettes dans ce monde. Alors à cet autel où tu mets le mal, l'ego, la culpabilité, Jésus le nomme ici un sanctuaire enténébré, c'est-à-dire tu vois rien dans l'ombre. Tu vois tes fantasmes, tes pensées de péché, de mal, de culpabilité, de souffrance. Tu vois rien, mais tu te penses crucifié parce que tu crois en la réalité de l'ego. C'est quoi la crucifixion? Jésus nous enseigne, mais c'est toujours soi-même qui se crucifie. Mais là, regarde dans tes mains, il n'y en a pas de trou. C'est une petite image pour te dire, mais t'es pas le Fils de Dieu crucifié. Alors c'est quoi la crucifixion? C'est croire à l'ego. Et c'est tromperie. Et c'est mensonge. Mais toi, t'es pas un mensonge. T'es la vérité de Dieu en ce monde. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. T'es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et cette vie, ça peut pas donner de la mort. Alors, le choix qu'on fait en cet instant, c'est de continuer de regarder dans les ténèbres. C'est quoi déjà les ténèbres? C'est l'absence de lumière. C'est pas des vieux démons en bataille contre la force du bien. Il n'y a pas de bataille en Dieu. Il n'y a pas d'opposé à Dieu. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il y a juste la vérité en toi qui est vraie. Et tu es un fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, qui n'a pas d'ego. Voilà la fin de nos souffrances. Un seul liste de pardon changera les ténèbres en lumière. Voilà ce que je vais voir en mon frère. La lumière, Dieu est cette lumière. La vie, Dieu est cette vie. Tu peux pas nier qu'il est en vie, ça c'est facile comme repère. Et cette vie, c'est la lumière en lui, c'est Dieu, c'est l'amour de Dieu qu'il est, c'est le Fils que Dieu a créé en cette parole. Tu es pur et saint comme moi-même. C'est ça que le pardon nous permet de voir en notre frère. Je pardonnerai et toutes les illusions disparaissent. Pourquoi? Pourquoi sa colère disparaît à mes yeux? Parce que j'ai accepté d'être guidé par la voix de Dieu. C'est nos leçons, nos 10 leçons. Dans ce pardon, et là, on a enfin demandé à apprendre à pardonner. Au lieu de s'enfermer dans tous les faux pardons que l'ego fait précisément pour ne pas pardonner. Je vais lui pardonner ce qu'il m'a fait. Le cela qu'il m'a fait est son gros péché, ta croyance dans le mal. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On a enfin demandé à apprendre à pardonner. Et Dieu nous a donné sa réponse. À l'instant même où on a inventé l'ego, le mal, la souffrance. Sa voix en nous, le Saint-Esprit, la réponse de Dieu, nous enseigne le pardon et nous donne la vision du Christ au lieu d'expliquer le problème. Cette vision du Christ est le miracle. Ce miracle, c'est le pardon qui s'accomplit en nous pour laisser place à ce qui a toujours été vrai au lieu de nos illusions qu'on avait projetées sur les autres pour s'enfermer dans la culpabilité. Mais cette culpabilité, c'est dans mon esprit que j'ai inventé le péché. C'est pas parce que je crois que mon frère est menteur qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu. Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de mensonge. Mais on va pardonner toutes ces illusions. C'est juste des pensées fausses. Et la paix sera rendue à jamais aux saints esprits que Dieu a créés, toi, moi, chacun de nos frères, que Dieu a créé son Fils. On est un seul soi. On n'est pas des petits jeux séparés au champ de bataille. Là, on comprend pourquoi on avait cru à nos souffrances. Parce qu'on se pensait des égaux.
Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On va retrouver cette paix en nous qui a toujours été là. Le Christ en nous, le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, attend que on le reconnaisse en tant que nous-mêmes. C'est dans notre leçon 110. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Christ en toi attend que tu le reconnaisses en tant que toi. Et c'est ça qu'on va reconnaître aujourd'hui. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Qu'est-ce que l'ego? Est répondu par la simple acceptation de ce que Jésus m'enseigne. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu est comme Dieu l'a créé, la demeure de Dieu en ce monde. En Dieu, il n'a pas de mal, de péché, de culpabilité. Tu es la joie de Dieu en ce monde. La vérité est joie. La tristesse en toi était l'illusion de toi-même, une croyance fausse, une croyance en l'ego. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu es complètement un avec Dieu. Sien, tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils que Dieu a créé. Et tu es complètement un avec Dieu, avec lui. Revoyez, revoyez ces 10 jours de leçons comme un chemin sans distance qui nous ramène à ce qui a toujours été vrai. Le pardon a mis fin à tous ces rêves de conflit et oubliez jamais que le conflit doit être résolu. Il ne peut pas être évité, déguisé, vu ailleurs si on veut s'en échapper. Le pardon est la lumière que tu as choisie, Père. Le moyen, c'est le pardon. C'est ça la volonté de Dieu. On est venu sur la terre pour pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Et le principe du pardon est l'expiation. Va chercher les dons que le pardon fait et tu vas comprendre que tu peux choisir de voir l'impeccabilité de ton frère. Ajoute bien que le pardon est un choix, une décision libre et qui nous amène, je vais en diagonale, à accepter la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Le Fils de Dieu est sans égaux. On accepte notre impeccabilité. Et cette impeccabilité, Dieu n'a pas fait des défauts de fabrication, me garantit, m'assure la paix parfaite, la sécurité éternelle, l'amour éternel, la libération pour toujours. Vous savez ce que veut dire pour toujours? Quand enfin on pardonne. La croyance en l'ego. Jésus va nous dire, t'arraches la racine de ta croyance en l'ego. Pour toujours, tu sais que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Est-ce que ça veut dire que tu ne reviendras pas dans ta colère, tes vieilles habitudes qu'on a euh, si lourdement enseignées et appris? Mais tu vas savoir que tu te trompes. Quand enfin on pardonne, tu sais que quand tu condamnes, tu te trompes parce que tu as perdu ta paix. Et tu sais que si tu vois un coupable, c'est parce que tu te penses coupable. Alors tu refuses ton impeccabilité, pourtant la paix est en toi. Alors tu ne resteras pas là. Tu ne resteras pas là. Et Jésus nous enseigne, finis même pas ta première phrase, c'est une traduction libre des mots, ne fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Mais accepte en cet instant. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Il est donc sans péché, sans défaut de fabrication, sans un morceau de lui qui doit évoluer pour devenir le Fils de Dieu. Il est impeccabilité. Alors, libéré pour toujours de toute pensée de perte et délivrance complète de la souffrance. Voilà le rendez-vous que Jésus nous donne dans ces 10 jours de leçons. Alors,
Que dois-je faire pour être libéré pour toujours de tout ce qui a souffert, de toute souffrance de ce monde, en moi, en toi, en l'autre? Je dois. Le verbe est à l'impératif. Voilà le chemin. Je dois accepter l'expiation pour moi-même et rien de plus. Toi, Père, qui m'as créé dans l'impeccabilité, alors je faisais erreur quand je me suis pensé crucifié, coupable, malade. J'ai fait erreur. Mais toi, Père, tu ne fais pas erreur sur ce que je suis. J'ai fait erreur en pensant que ma souffrance est une réalité. Mais j'accepte l'expiation pour moi-même. C'est le plan de Dieu. Le pardon, dont le principe est l'expiation. J'accepte de pardonner en moi l'idée même que la maladie est ma réalité. Je ne suis pas un corps. Dieu m'a jamais demandé de souffrir. Je pardonnerai et la peur de la maladie et la douleur disparaîtra. Père, mon rêve est terminé maintenant. Amen. Sous forme de prière. Et vous savez, on va continuer de partager ensemble notre cours et on va apprendre à prier comme on a eu besoin d'apprendre à pardonner. Je ne suis affectée que par mes pensées. Je veux-tu encore en condamner un seul? Le plan de Dieu est que son Fils bien-aimé sera rédimé. On va tous y arriver. Aujourd'hui peut-être. Tu m'as donné, Père, la pensée qui me conduit au salut, la voix de Dieu en moi. Et c'est ta parole seulement que je veux entendre, qui me conduit à l'unité du Fils de Dieu. Le salut, c'est retrouver cette unité. Les miennes, mes pensées, dans mon petit jeu séparé, échoueront et me conduiront à tourner en rond encore une fois, nulle part. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Tant que tu vas garder l'idée de culpabilité, de tous ces faux pardons où on y pardonne la blessure, le coupable, mais la pensée que tu m'as donnée, Père, la pensée, ta parole en moi, la voix de Dieu en moi, la pensée que tu m'as donnée promet de me conduire chez moi. Notre retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté. On sort de nos rêves de séparation. On sort de toute croyance en la culpabilité. Et voilà la fin de nos souffrances. Je recevrai ce que je demande. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Veux-tu encore comprendre pourquoi tu souffres? Ou tu veux accepter la vérité? Oh, qu'on avait bien mélangé le vrai et le faux. Tu veux pas vraiment souffrir, mais te demander, en mêlant, il se peut que la douleur soit plaisir. Tu as mêlé la joie avec la souffrance. Je veux plus le voir, je vais être heureux maintenant. Et tu te mets à t'ennuyer, à pleurer sur la culpabilité en la projetant de toutes tes forces sur l'autre pour finalement te sentir coupable. En apprenant ce grand principe, et bienvenue au cours, il n'y a pas une leçon dont on peut faire l'économie, dont on n'a pas besoin, excusez. Oui, allô? Excusez-moi. C'est toujours un appel programmé, faussé. C'est pour ça que je raccroche. Alors, chacun, c'est pas toujours, mais c'est cette erreur. Mais il se peut qu'il se méprenne sur ce qu'il veut. On a demandé ce qu'on voulait pas. Dans l'exemple qui vient de se faire, est-ce que je demande à ne plus avoir d'appels faussés?
frauduleux, où je demande à pardonner en moi tous les appels frauduleux de ce monde. Alors l'appel frauduleux ne pourra plus me confondre. Quand hier Jésus nous a invités à cette décision, aujourd'hui, je te donne ma journée, Père. Aujourd'hui, je donne tout ce que j'ai pensé de ce monde. C'est une journée où je ne voudrais rien faire par moi-même. On cesse de faire la promotion de nos plans d'envie, de nos images d'ego souffrant. Je veux plus souffrir. Tu gardes encore ton plan, mais donne au Saint-Esprit. Je veux plus faire mon plan, gérer ma souffrance. Ça va mieux maintenant. Je veux entendre ta voix dans tout ce que je fais et ne demander que ce que tu m'offres, Père. Qu'est-ce que Dieu nous offre? Dieu a tout donné à son Fils. Qu'est-ce que Dieu nous offre? Et ici, il nous a donné le don du pardon à donner, le pardon qui défait ce qui n'a jamais été réel. Et le principe du pardon, c'est l'expiation. Je vous invite pour comprendre cette leçon. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je vous invite à regarder le texte du chapitre 13, la section 9, le nuage de la culpabilité. Et je reprends ici une phrase au paragraphe 6. Ne vois donc personne comme coupable, et tu affirmeras la vérité de la non-culpabilité pour toi-même, du Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. À chaque fois qu'on souffre, c'est parce qu'on se pense coupable, on mérite la petitesse, la souffrance, la perte, la mort. Mais demande à accepter les dons que Dieu t'offre. On reçoit ce qu'on donne. On reçoit ce qu'on demande. On reçoit ce qu'on donne aussi. Je recevrai ce que je demande. Aujourd'hui, je demande ce que Dieu m'offre et non pas ce que je me suis offert à moi-même. La peur, la colère, les faux pardons. Et dans chaque condamnation que tu offres au Fils de Dieu réside la conviction de ta propre culpabilité. Pourquoi on continue à se sentir coupable au lieu d'accepter ce que Jésus nous offre, nous enseigne? Je suis tel que Dieu m'a créé par notre Père en cette parole. Tu es mon Fils pur et saint comme moi-même. Comment ça se fait qu'on n'a pas accepté la vérité? Parce qu'on se pense coupable. Et comment je me maintiens dans cette idée de culpabilité? Parce que je l'ai projetée sur l'autre. On l'a caché en l'autre. C'est là qu'on n'a pas vu notre erreur. On l'a caché en trouvant un autre coupable. Jésus nous enseigne maintenant. Si tu veux que le Saint-Esprit te libère de toutes les raisons de souffrir, accepte son offre d'expiation pour tous tes frères, car ainsi tu apprends qu'elle est vraie pour toi. C'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Dans la leçon d'hier, on a appris qu'on reçoit ce qu'on demande. Veux-tu encore comprendre l'ego qu'on n'a pas? Ou tu veux demander les dons que Dieu t'a donnés? Aujourd'hui, Père, je te donne ma journée. Aujourd'hui, je ne demande que ce que tu m'offres, en acceptant que les pensées que tu me donnes, les pensées que je partage avec toi. Et voilà que cette leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. L'offre que Dieu nous donne, c'est tout. Et c'est ce pardon qui va m'amener à accepter la vérité. Et le principe du pardon, c'est l'expiation. Alors aujourd'hui, apprenons ces mots. L'offre d'expiation du Saint-Esprit.
Je reçois que le Saint-Esprit me donne de défaire en moi l'idée même de la crucifixion, de la souffrance, de la maladie, de la colère. Expier veut dire défaire. Je défais l'idée même du péché en moi parce que j'accepte les pensées que Dieu me donne. Le Saint-Esprit ne me montre pas le gros péché en mon frère. Me montre pas. C'est pour ça que tu souffres. Il me dit, pardonne et tu verras la vérité qui était cachée par les illusions. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation. Accepte l'offre d'expiation du Saint-Esprit pour tous tes frères, pour toutes les illusions de souffrance de ce monde, les tiennes, les miennes, les siennes. Aujourd'hui, j'accepte l'offre d'expiation de mon frère. Et maintenant, je ne demande que ce que tu m'offres, Père. J'accepte ta pensée. Et on poursuit. Cette leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'ego? La question même inclut sa réponse. Le Fils de Dieu est sans ego. Veux-tu comprendre? Veux-tu enfin accepter pour le restant de ta vie l'offre du Saint-Esprit? L'offre d'expiation du Saint-Esprit. Veux-tu pardonner en toi l'idée même d'avoir cru que tu avais un ego? Veux-tu pardonner en toi l'idée même de croire que ton frère a un ego, avait un ego? Je peux être libre de la souffrance aujourd'hui. Voilà l'enseignement que Jésus nous montre. Voilà le chemin qui nous invite à parcourir aujourd'hui avec lui. Et il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Je peux être libre de la souffrance aujourd'hui veut dire je peux être libre de la souffrance aujourd'hui. Et voici comment. Jamais c'est une pensée gratuite, sans explication, et en plus, sans méthode, exercice à faire pour vivre l'expérience d'être libéré de toute souffrance aujourd'hui. Voilà notre leçon aujourd'hui. Père, et qui commence par cette prière que j'adresse à Dieu. Vous savez, prier, c'est pas faire des demandes. Prier, c'est ce chant de grâce que partagent Créateur et création. Père, je te remercie. Je te rends grâce pour cette journée. Je suis encore en vie dans un corps sur la planète Terre. Aujourd'hui, on est en 2024, on est le 5 décembre. Père, je te remercie pour cette journée. Pour la liberté que je suis certain qu'elle m'apportera, qu'elle apportera. Aujourd'hui, j'ai un corps, on est en 2024. La réalité, c'est pas le temps. La réalité, c'est pas ce corps. La réalité, elle est éternelle et inchangeable. Mais j'ai un corps. Et aujourd'hui, Père, merci pour cette journée. Alors, j'appelle ça nos 50 ans pour faire une moyenne entre tout le monde avec un sourire. Tout ce que tu as vécu depuis que tu es dans ce corps sur la terre, c'est pour vivre aujourd'hui cette liberté que le jour d'aujourd'hui t'apporte. Aujourd'hui, je peux apprendre que je suis libre de la souffrance parce qu'enfin j'ai accepté de me poser la question qu'est-ce que l'ego? Et j'y réponds non pas avec tout ce qu'on s'est appris, tout faux parce que on avait tout appris entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Et Dieu n'a pas créé le mal. Il y a juste ce que Dieu a créé qui est réel. Seul l'amour crée. Et il t'a créé. Amour pareil à lui-même, co-créateur. Alors, qu'est-ce que tu as créé dans ta vie? Seulement à partir de tes pensées d'amour. Et le reste, tu l'as rêvé. Tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et tu n'es pas le mal que tu as cru.
le pécheur, le coupable, la blessure, le vieux karma, la tâche originelle ou tout ce qu'on a inventé pour nier la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Le Fils de Dieu est sans égaux. Dans cette 10e journée, c'est court 10 jours, mais intègre ces 10 leçons, ou qui vont avec les 365. Mais intègre ces 10 jours. Prends le temps de revoir le chemin qu'on vient de parcourir leçon par leçon pour faire cette leçon d'aujourd'hui. Hier, on a appris à donner cet instant au Saint-Esprit, à Dieu, à écouter sa voix en nous, le Saint-Esprit, à lâcher prise de tout ce qu'on pensait penser. Aujourd'hui, je ne voudrais rien faire par mon petit jeu moi-même, mais c'est pas je fais rien, oh l'ego menteur et trompeur, voudrait dire il n'y a rien à faire dans ce monde, comme si on était en ce monde avec un corps et en 2024 pour rien. Ça n'existe pas, le rien, le vide. Alors on est sur la terre avec un corps. Mais aujourd'hui, c'est pas l'illusion de moi-même, c'était notre journée d'hier, mais qui est présente maintenant. Le temps, c'est un truc. Quand on a fait ce chemin hier, on le fait maintenant. Mais je peux entendre ta voix dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout souvenir du passé. Et par conséquent, ne demander que ce que tu m'offres. Et quand on a compris que Dieu nous a offert le pardon pour pardonner toutes les illusions qu'on croyait vraies, quand on a compris le principe de l'expiation, c'est-à-dire quand on a compris l'expiation qui est le principe du pardon, on a pardonné toutes les je veux que, qui n'est même pas ce qu'on veut. Rappelle-toi, on reçoit ce qu'on demande, mais on a demandé ce qu'on voulait pas. On a demandé à ne pas souffrir. Alors on rendait vrai que nos souffrances étaient vraies. Aujourd'hui, on a appris dans la leçon d'hier à demander que ta pensée, Père, que le réel, éternel, inchangeable. On a enfin demandé à accepter ce que Dieu nous offre. Et on va pardonner toutes les illusions qu'on croyait vraies en acceptant l'offre de l'expiation que le Saint-Esprit m'offre. Voilà pourquoi je peux comprendre ma leçon. Je peux, et on va arriver à dire, je peux et je veux être libre de la souffrance aujourd'hui. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Père, je te remercie pour cette journée. Aujourd'hui, je peux défaire en moi toute la croyance dans la tristesse, la souffrance, le péché et la culpabilité. En acceptant le principe même de ce pardon, l'expiation, je défais en moi l'idée même de la culpabilité. Je te remercie pour cette leçon aujourd'hui. Je te remercie pour cette journée. Je me suis réveillée ce matin et j'ai vu que mon corps respirait encore. Et j'ai entendu « Lève-toi et marche, nos frères nous attendent ». Il y en a encore sur la planète qui croient que leur souffrance est leur réalité. Il n'en est rien. Je te remercie, Père, pour cette journée où je peux et où je veux libérer. Je veux être libre de toute souffrance en libérant mes frères de toute la croyance en la souffrance de ce monde. Aujourd'hui, c'est pour la liberté que je suis certain qu'elle m'apportera. Ce jour est saint. Ça veut dire il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de culpabilité dans la réalité. Ce jour est saint, pourquoi? Car là, on passe plus à côté de comprendre le cours comme Jésus nous l'enseigne. Ce jour est saint, car aujourd'hui, ton fils sera rédimé. Alors le mot rédimé, un mot un vrai beau mot de notre vieille langue française, qu'on n'utilisait à peu près plus.
Mais rédimer veut dire pardonner, racheter, sauver. Mais si on voyait ton fils sera sauvé aujourd'hui, on aurait gardé encore nos vieux repères d'un égo souffrant, d'un Jésus sur la croix pour payer pour les péchés. Apprenons ce nouveau mot qui veut dire pardonner, sauver, racheter. Alors, la souffrance du Fils de Dieu est terminée. C'est pas la souffrance de Jésus qui a payé pour les péchés. C'est notre croyance dans le péché, notre croyance dans la souffrance qui est terminée aujourd'hui en acceptant. Et retrouve ta leçon d'hier. Retrouve celle d'hier qui te permet de faire celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux pardonner en moi toute l'illusion de souffrance parce que j'ai accepté de demander ce que je veux réellement. Je veux la vérité, rappelez-vous. Ce repère est si simple. Tu as un seul besoin en ce monde, la vérité. La vérité, c'est que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. La vérité, c'est que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, toutes les formes de souffrance de notre vie, de la tristesse à la culpabilité, à la blessure, à un corps malade, pauvre de lui, il est malade, que cette souffrance, tu l'as vue en l'autre ou en toi, dans n'importe quelle circonstance. Souffrir, c'est croire à l'ego, et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Aujourd'hui, je peux et je veux être libre de la souffrance parce qu'aujourd'hui, j'ai cessé de croire que l'ego existait. Aujourd'hui, j'ai accepté l'offre d'expiation du Saint-Esprit. Expier veut dire défaire. Aujourd'hui, j'ai défait en moi l'idée même que l'ego existe. Dans nos mots très simples, cette journée, cette bifurcation dans notre vie, on arrive un jour et on va tous y arriver. Un matin, qu'importe là, c'est pas un matin, mais à un moment dans ta vie, tu acceptes que le Fils de Dieu est sans ego. Alors il n'y a plus un seul de nos frères qui va nous faire croire qu'il a un ego souffrant, un ego coupable, un ego pas capable, un pauvre de lui. Et quand je vois comme le Christ en moi regarde, quand j'accepte l'offre d'expiation du Saint-Esprit pour tous mes frères, alors je pardonne en moi la croyance même d'un ego coupable, souffrant, pas capable, malheureux. La vérité en toi, elle est éternelle, inchangeable. La vérité, c'est que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Merci, Père, pour cette journée. Aujourd'hui, guidé par Jésus, et si tu crois que tu peux avoir de la difficulté à cesser de voir la souffrance de ton frère, ou ta souffrance, ou celle de nos frères au milieu du champ de bataille en guerre en Ukraine, si tu penses que c'est difficile pour toi, alors Jésus nous dit, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Prends ma main et on ne visualisera pas un beau bonhomme en tunique avec des beaux yeux et un petit cœur irradiant qui prend ma main. La vérité, c'est pas de la visualisation. C'est un état d'esprit que l'on reconnaît parce que cette vérité a toujours été en nous. Le Fils de Dieu n'a jamais eu d'ego. Et si tu penses qu'il y a un frère qui te fait croire qu'il est un égo comme ci, comme ça, ou que tu as un égo pauvre de toi, coupable, malade et souffrant et n'importe, appelle Jésus. Vous savez, Dieu nous a créés et on est un seul soi. C'est facile, on est du même esprit. Il est dans notre esprit. Appelle Jésus et ta peur va disparaître. Pourquoi? Pas un truc de magie, parce qu'elle n'était pas réelle. Parce que dans la lumière, tu ne vois pas d'ombre.
Parce que tous ces vieux péchés du passé ne sont que tes pensées fausses, et toute souffrance relève de ta croyance en l'ego. Le Fils de Dieu en toi est en paix, ne peut pas souffrir. Merci, Père, pour cette journée. Merci, Père, pour la liberté qui m'est donnée aujourd'hui en acceptant l'offre d'expiation du Saint-Esprit. Merci pour la liberté que je suis certain que cette journée apportera. Ce jour est saint car aujourd'hui, ton Fils sera rédimé, pardonné de toute la croyance en l'ego qu'il a jamais eu. Alors sa souffrance est terminée. Car, pourquoi? Pourquoi je sais qu'en faisant notre leçon, c'est impossible de souffrir? Parce qu'on entend la voix de Dieu en nous nous diriger. C'est pas par nos propres croyances, bonne volonté, terrible autonomie. C'est parce que je vais entendre la voix de Dieu en moi, me montrer mon frère tel qu'il est, afin que le Fils de Dieu trouve la vision du Christ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me donner? Son don est la vision du Christ. Et la vision du Christ, c'est ce pardon qui s'accomplit en moi. Et ce jour, c'est la fin de la souffrance parce que je vais entendre le Saint-Esprit me guider. Et dans ce pardon, je libère mon frère de tout ce qui a jamais été. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été vrai. La souffrance n'a jamais été notre réalité. C'était notre rêve d'un jeu égaux séparé. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je veux être libre de la souffrance aujourd'hui parce que je vais entendre la voix du Saint-Esprit me diriger en tout, me donner la vision du Christ. J'accepte son don d'expiation. Je défais en moi l'idée même que la souffrance était réelle. Alors je suis libre à jamais. Et à jamais veut dire que c'était vrai avant, ce sera toujours vrai. Le pardon, on défait ce qui n'a jamais été. Merci de cette journée, mon Père. Je suis né dans ce monde. Alors ici, on va arrêter de se culpabiliser. Je suis né dans ce monde. Regarde tes deux mains, là, tu as deux mains, mais tu n'es pas ce corps. Je suis né dans ce monde pour accomplir cette journée. Quand j'ai lu cette leçon, je me suis rappelé où j'avais appris que tous tes 50 ans, j'appelle ça nos 50 ans maintenant, là, c'est pour accomplir cette journée. Maintenant, en acceptant d'être libre de toute souffrance. C'est facile. Entends la voix du Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu penses. C'est ça. Accepter l'offre d'expiation du Saint-Esprit. Au lieu de ce qu'on s'était enseigné, l'ego et ses souffrances. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je suis né dans ce monde, j'ai ce corps pour partager ce vidéo avec toi en ce moment, pour aller prendre un café avec mon voisin, pour préparer le repas, pour aller travailler, pour tout ce qu'on va faire dans notre journée aujourd'hui. Je suis né dans ce monde pour accomplir cette journée et ce qu'elle contient de joie. Enfin, offrir au monde entier la vérité de ce que nous sommes. C'est facile. Écoute le Saint-Esprit, dis quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Tu avais juste besoin de décider, de lâcher prise de ce que tu pensais penser en le portant à la lumière. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Je suis né dans ce monde avec ce corps. On est aujourd'hui 2024, le 5 décembre, pour accomplir cette journée. Et que cette journée soit l'instant où enfin j'accepte d'offrir au monde entier le salut. Cette vision du Christ
qui, par le pardon, me montre mon frère tel qu'il est, et de libérer. Je suis né pour accomplir cette journée, ce qu'elle contient de joie et de liberté pour ton Saint-Fils. Voilà pourquoi je suis sur la terre. La liberté de moi, toi, le Saint-Fils de Dieu, et pour le monde qu'il a fait. Non seulement on pardonne en nous l'illusion d'avoir cru à l'ego, mais on pardonne en nous tous les rêves que le Fils de Dieu a faits. Vous savez, quand on va comprendre ce bout de phrase-là, non seulement il n'y a plus personne qui va nous faire croire qu'il est un ego, mais il n'y a plus personne qui va nous faire croire qu'il a créé le mal, la destruction. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une guerre complètement folle en ce monde, mais de destruction, il n'y en a pas. Tu ne peux pas arrêter d'être le Saint-Fils de Dieu en toi. Bienvenue dans le monde réel. Non seulement on libère nos frères de tout ce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans leur souffrance, mais on libère aussi le monde de toute la destruction qu'on pensait, du changement climatique dû à la pollution. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de pollution sur la Terre, et je suis certainement pas en train de dire c'est bien de polluer. Le faux est faux. Mais nous ne sommes pas devenus le mal qu'on a projeté. Nous ne sommes pas devenus le péché, la maladie, la destruction. Aujourd'hui, dans cette question qui devient inévitable dans notre vie, mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je peux libérer son Fils, moi, toi, le monde, de toute la souffrance. C'est facile. J'ai juste à entendre la voix de Dieu en moi, me diriger, me donner la vision du Christ. Le moyen, c'est le pardon. Et le principe du pardon, c'est l'expiation. C'est cette offre du Saint-Esprit qu'on a appris hier à accepter, à demander et à accepter. Merci pour cette journée, mon Père. Je suis ton Fils. Le soi que je partage avec tous mes frères. Je suis né dans ce monde, dans ce corps. Maintenant, je suis encore en vie aujourd'hui, dans ce corps. Que et seulement que pour accomplir cette journée qui contient joie, liberté pour tous nos frères et pour tout le monde que nos frères ont projeté, qu'il a fait et qui est délivré avec lui aujourd'hui. Je pardonne en moi toute la pollution de ce monde. Je pardonne en moi toute la colère de ce monde. Je pardonne en moi toute la maladie dans ce monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer. Je suis en train de dire que le cancer signifie rien quand je vois la vérité qui était cachée par ces illusions se prendre pour des corps et des corps malades, coupables qui méritent de souffrir. Jésus nous dit, réjouis-toi aujourd'hui. Réjouis-toi. La vérité est joie. Voilà notre rendez-vous avec Jésus. Oh, je me réjouis pas parce que mon mari a un cancer. Je me réjouis parce qu'enfin, j'offre à mon mari la vision du Christ. En pardonnant en moi l'idée même de la maladie, je défais le pardon. Le principe, c'est l'expiation. Expier veut dire défaire. Oh, c'est pas payer pour les péchés. C'est défaire la croyance même que le péché est une réalité. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Tout est réinterprété dans notre cours. Et la question, aujourd'hui, le Fils de Dieu n'a pas d'ego, va être en nous pour le restant de notre vie en ce monde. Pour le moment, après la mort de ce corps, ça ne nous concerne pas. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, réjouis-toi parce que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Offre à ton frère la vision du Christ. C'est tout simplement la voix du Saint-Esprit en toi qui te donne de voir comme le Christ en toi regarde. Il n'y a pas de place pour autre chose que la joie et la gratitude aujourd'hui. Veux-tu
encore retourner rêver pourquoi il est malade? Veux-tu encore retrouver pourquoi la guerre en Ukraine? Ou tu veux demander la vision du Christ, le don que le Saint-Esprit nous donne? Veux-tu offrir au monde entier le salut? Ou tu veux essayer de comprendre la souffrance? C'est toi qui choisis. Je peux être libre de toute la souffrance. Le Fils de Dieu est sans égout. Alors, aujourd'hui, réjouis-toi qu'il n'y ait pas de place dans nos esprits pour continuer de rêver de souffrance. Notre Père a rédimé son Fils aujourd'hui. Notre Père, Dieu, est connu par sa voix en nous. Écoute le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te donner la vision du Christ. Il n'en est pas un parmi nous qui ne sera sauvé aujourd'hui. Écoute encore, relis la phrase 8 fois s'il le faut, mais laisse le Saint-Esprit te l'enseigner. Et traduction libre, on pourrait comprendre, est-ce qu'il y en a encore un seul que tu veux enchaîner au péché, à la culpabilité, à la maladie, à la souffrance, ou tu veux voir ton frère libéré de toute souffrance? Le Fils de Dieu, enfin rédimé. C'est facile, tu as juste à entendre la voix de Dieu en toi, te donner la vision du Christ, te montrer comment le pardon de toutes ces illusions est accompli en toi en le donnant à ton frère. Il n'en est pas un parmi nous qui ne sera sauvé aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a encore un seul que tu veux enchaîner à tes peurs, à ta croyance dans le péché, la culpabilité, la maladie, la colère? Pas un qui ne restera dans la peur. Je t'offre, mon frère, la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner. Au-delà de toutes les illusions de ce monde, la paix est en toi. La vérité est éternelle en toi. Il n'y en a pas un que je veux laisser enchaîné à la peur. Pas un que le Père ne ramènera à lui. Je vois tous mes frères dans cette vision du Christ. Un, avec notre source qu'on n'a jamais quittée. Éveillé au ciel. Qu'est-ce que le ciel? Il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel et la terre ne feront qu'un. Ce monde, nous enseigne Jésus, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par ce réveil. Accepter la vérité, c'est par la vérité qu'on se réveille de notre rêve de séparation, de peur, de culpabilité. Pas un que le Père ne ramène à lui, éveillé au ciel, dans le cœur de l'amour, en majuscule. On n'a jamais quitté Dieu. On est en Dieu en ce moment. Que cette leçon d'aujourd'hui soit ce tournant, cette bifurcation dans notre vie. Vous savez, ce cours, c'est ce renversement complet de notre manière de penser. La question, qu'est-ce que l'ego maintenant? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Un seul liste de pardon. Et je verrai le ciel au lieu de l'enfer dans ce monde. Je verrai la sainteté de mon frère au lieu de sa souffrance. Je relis cette leçon. On entend Jésus. On est du même esprit. Il nous a jamais quittés. Jésus a accepté pour lui-même l'expiation, le défaire de la croyance que ce monde était un monde d'égo au champ de bataille. Il nous enseigne comment faire ce chemin aujourd'hui. Je peux être libre de la souffrance aujourd'hui. Père, je te remercie pour cette journée. On vient enfin de se pardonner toute l'illusion de regretter d'être sur la terre, d'avoir hâte de partir, toute cette illusion, j'aurais pas dû, comme si être un fils de Dieu dans un corps était mal.
Mais je ne suis ici que pour aider véritablement. Merci pour cette journée et pour la liberté que je suis certaine que cette journée apportera. Ce jour est saint. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Pourquoi? Car aujourd'hui, le Fils de Dieu sera rédimé, pardonné, racheté. Le Fils de Dieu n'a jamais eu d'égo. Alors sa souffrance est terminée, car le Fils de Dieu entendra la voix, ta voix, Père, le diriger, afin que le Fils de Dieu trouve la vision du Christ par le pardon et soit enfin libre à jamais de toute souffrance. Merci, Père, pour cette journée. Je suis né dans ce monde pour accomplir cette journée et que cette journée soit guidée par ta voix. Que cette journée me permette d'offrir la vision du Christ à tous mes frères. Que cette journée, qu'elle contient de joie. Je suis né dans ce monde pour que cette journée soit la joie qu'elle contient et de libérer ton Saint-Fils. Je suis né dans ce monde pour libérer ton Saint-Fils aujourd'hui et libérer ton Saint-Fils de tout ce qu'il a fait pour le monde qu'il a fait, qu'on s'est projeté et qui est délivré avec lui aujourd'hui en pardonnant en moi. Le moyen, c'est le pardon. En pardonnant en moi toute la colère de mon mari, par exemple, de nos frères les plus proches ou les plus lointains. Je les libère, délivre le monde entier de toute la colère. Réjouis-toi, nous dit Jésus. Réjouis-toi aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour autre chose que la joie et la gratitude. Notre Père a rédimé son Fils aujourd'hui. Il n'en est pas un parmi nous qui ne sera sauvé maintenant, aujourd'hui. Pourquoi? Je vais entendre la voix de Dieu, me donner la vision du Christ par le pardon que j'offre de toutes les illusions qui me sont portées. Pas un qui ne restera dans la peur. Pas un que le Père ne ramènera à lui. Éveillé au ciel, ici maintenant, et dans le cœur de l'amour de Dieu qu'on n'a jamais quitté. On prend quelques instants pour enfin laisser le Saint-Esprit nous guider. Il va nous inviter à se joindre à un frère, une relation, un souvenir du passé, ce que tu as planifié pour ta journée aujourd'hui, une perception quelle qu'elle soit. Mais maintenant, tu sais que le Fils de Dieu n'a pas d'égout. Tu sais que le chemin pour être libre de toutes les souffrances de ce monde, c'est d'entendre la voix de Dieu en toi, réinterpréter tout. Alors tu lui donnes ta perception. Et lui, le Saint-Esprit, te donne sa réinterprétation, qui est la vision du Christ. La vision du Christ est le miracle que le pardon, le défaire de ma croyance même dans le mal, la culpabilité, le péché, que le pardon me permet enfin d'accepter. Et j'ai la vision du Christ en la donnant à mon frère, sans exception.
Mon frère, toi qui m'es envoyé en ce moment puisque je pense à toi, le Fils de Dieu est sans égout. Par toi, j'ai appris à demander la vision du Christ. J'ai donné au Saint-Esprit tout ce que je pensais de toi. J'ai décidé d'entendre sa voix me diriger. Et le Saint-Esprit me donne de te voir comme le Christ en moi te regarde, lui que jamais condamné. Alors je pardonne en défaisant en moi l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité, du mensonge. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je veuille t'utiliser encore une seconde de plus pour continuer de m'accrocher à la croyance insignifiante de l'ego, de la souffrance. Être libre à jamais de toute souffrance est tout simplement donner à mon frère la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner dans cette réinterprétation de toute notion de perte, de souffrance de ce monde, que je lui demande. Il te répondra en te donnant la vision du Christ. Et on va enfin réaliser que la souffrance est impossible dans la vérité. La vision du Christ est le miracle. C'est des mots qu'on va retrouver dans le prochain thème à l'étude. Qu'est-ce que le miracle? Alors qu'aujourd'hui soit cette journée de libération de toutes nos souffrances, parce qu'on intègre enfin, ça devient ma manière de penser. Le Fils de Dieu n'a pas d'égout. Alors la souffrance ne peut pas être notre réalité. C'est notre attachement à un système de pensée qui tient en place par la pensée fausse de culpabilité. Comment sainteté et culpabilité pourraient être compatibles? Le vrai et le faux peuvent pas être vrais en même temps. Et Jésus nous dit, mais c'est toi qui décides ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Tu es le Fils de Dieu, ton frère est le Fils de Dieu, ou il est un coupable comme ci, comme ça. C'est toi qui décides comment tu vois ton frère. Ce pouvoir de décision nous appartient. Alors aujourd'hui, je peux et je veux être libre de toute souffrance parce que je demande au Saint-Esprit de me donner la vision du Christ, qui est ce pardon qui s'accomplit en moi pour amener tous nos frères à là où on n'a jamais quitté, à Dieu, dans l'amour de Dieu que nous sommes. Merci tout le monde. Secours et saint. Merci tout le monde. À demain. À ce soir aussi. Et à ce soir, mercredi soir, 19h, on partage le texte. On va donc continuer de comprendre que le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Suite au nuage de la culpabilité, on va enfin comprendre la délivrance de la culpabilité. Et on a introduit ce texte ce soir. La C'est délivrance. vraiment la, la, l'application de ces leçons, de ces 10 jours de leçons. Alors, à ce soir, je termine ici l'enregistrement. Merci, à demain pour ceux. C'est tellement devenu un bonheur pour moi de dire à demain. Ces leçons, c'est Jésus qui nous accompagne dans notre vie maintenant, jour après jour, où on enseigne à nos esprits la leçon du jour, on en fait l'expérience et on accepte enfin la vérité qui a toujours été vraie. On est sur terre pour pardonner les illusions qu'on avait crues et partager le bonheur de l'amour de Dieu que nous sommes.
Merci. Merci À bientôt. beaucoup.